Salut tout le monde, c'est Yo, on se retrouve aujourd'hui pour la lettre L. Alors là, ça va pas rigoler, il y a beaucoup plus de jeux que les dernières vidéos. Donc on attaque de suite, je vais essayer de pas trop traîner parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc je développerai que quand j'ai vraiment quelque chose à dire. Ben ça commence de toute façon très fort, puisqu'on a LA Noire qui pour moi, coup de cœur, direct. Jeu de Rockstar. C'est un GTA-like qui est sorti en 2011, noté 89 sur 100, jouable en solo uniquement, 21 heures de durée de vie. Terminé une première fois sur 3.6, reterminé sur One. Exceptionnel. Alors ça, vous jouez en fait cette fois-ci un policier, il y a des enquêtes. C'est pas simplement un GTA-like, il y a une partie aussi d'enquête, d'énigmes en fait à résoudre. Mais c'est vraiment très très cool. Ouais. Elle a une noire très très bonne d'entrée pour la lettre L. Ensuite, on a l'âge de glace 3. Un jeu de plateforme sorti en 2009, noté 68 sur 100, jouable de 1 à 4, 7 heures de durée de vie estimée. Voilà, un jeu de plateforme un petit peu quelconque. Là, j'adore ça, mais alors, attendez, je vais recentrer un peu. Voilà. Sur One, pas trop. Sur console, pas trop, malheureusement. Hein, donc, l'entraîneur 2007. Donc l'entraîneur 2007, un jeu, j'ai écrit coaching, c'était un jeu de simulation de foot, sorti en 2006, jouable uniquement en solo, 24 heures de durée de vie estimée, alors je ne sais pas sur quoi il se base. Vous allez voir, je ne sais pas si l'extrait de gameplay que je vais vous trouver, mais ça ouais, non, ça se fait sur PC, c'est vraiment pas ce que je conseille sur console. L'incroyable Hulk, un jeu d'action sorti en 2008. Noté 55 sur 100, jouable en solo et 11 heures de durée de vie estimée. Bon, ces jeux-là, j'ai pas grand-chose à dire, donc on va assez vite. Hein. Le jeu Lao, jeu d'aventure sorti en 2009, noté 61 sur 100, jouable en coop, 5 heures de durée de vie estimée. Je l'ai terminé. C'était cool en coop à faire, c'était sympa. Alors, c'est pas des jeux exceptionnels, là, il n'y a pas de coup de cœur, très clairement. Mais si vous avez un enfant, par exemple, qui s'essaye un petit peu aux jeux vidéo, vous pouvez l'accompagner dans ce jeu. Il n'y a rien de bien compliqué, c'est plutôt cool, c'est fun, c'est dans l'univers de Disney, donc l'univers de là-haut bien sûr. Ouais, ça c'est plutôt cool, en mode coop avec un enfant. C'est pas le jeu de l'année, mais voilà, c'est toujours des jeux un petit peu sympas. La légende de Beowulf, Hack and Slash, sorti en 2007, noté 51 sur 100, jouable en solo, 8 heures de durée de vie estimée. La légende de Spyro, alors là on est un petit peu loin de la licence que j'avais connue sur PS1 à l'époque, j'avais pris beaucoup de plaisir. C'est un jeu de plateforme toujours, sorti en 2008, noté 62 sur 100, jouable de 1 à 2, 9 heures de durée de vie estimée. Ouais, c'est des jeux qui ont le mérite d'exister, on va dire, c'est toujours sympa d'avoir des licences qui perdurent comme ça. Mais celui-là, je le mets pas dans mes coups de cœur. Hop. La mémoire dans la peau. Jeu d'action sorti en 2008, noté 71 sur 100, jouable en solo, 7 heures de durée de vie estimée. Plutôt bien noté ce jeu d'action. Donc vous connaissez sûrement la licence de film. La nuit au musée 2. Alors ça c'est un jeu que j'ai terminé, je m'en souviens très très bien. Jeu d'action sorti en 2009, noté 50 sur 100, jouable en solo, 3 heures de durée de vie estimée, c'est très court. Je l'avais fini je crois en 2 séances, voire en une seule, je sais plus. Sur YouTube j'avais fait beaucoup de vues, pourquoi? Parce qu'en fait les gens quand ils tapaient la nuit au musée 2, ça leur, au lieu de leur donner le film qu'ils devaient chercher illégalement, ça leur filait en fait le lien de ma vidéo, donc je me suis fait un peu défoncer. Donc voilà, petit jeu, c'est très court, ouais, c'était pas extraordinaire quoi, mais vous voyez, des jeux qui se font en 3 heures, en fait, vous les torchez rapidement en une séance quoi. Le choc des titans, décidément beaucoup de jeux tirés de films hein, dans cette lettre. Donc jeu d'aventure sorti en 2010, noté 42 sur 100, jouable en coop, 13 heures de durée de vie estimée. Encore issu du cinéma, Le Monde de Narnia, le chapitre 2. Aventure, sorti en 2008, noté 56 sur 100, jouable en coop, 12 heures de durée de vie estimée. Vous voyez, il y a beaucoup de jeux qui sont tout juste au-dessus de la moyenne, c'est des jeux moyens. On a Le Parrain, toujours des cinémas, je crois que c'est quasiment que des jeux de films, c'est assez fou, je suis en train de me rendre compte en faisant cette vidéo. Le Parrain GTA Like, sorti en 2006, noté 77 sur 100, jouable en solo,
14 heures de durée de vie estimée. Je suis jamais allé au bout de celui-là. Je suis fan des GTA Like, mais celui-là, je me suis jamais trop investi. Contrairement à son deuxième opus, le Parrain 2, que j'ai pas mal fait. GTA Like, sorti en 2009, noté 65 sur 100, jouable en solo, 12 heures de durée de vie estimée. Là, ce qui était un peu, quasiment ce que j'apprécie pas moi dans ces jeux-là, c'est que en fait, on nous demande de faire beaucoup de choses entre les missions, genre de garder des bâtiments et tout. Moi, j'apprécie pas, j'aime bien avancer dans mes jeux. Donc, c'est des trucs qui m'ont un peu sorti du truc, quoi. Souvent, ils font ces options-là pour essayer de rajouter des trucs, mais au contraire, moi, ça me convient pas trop. Le Royaume de Gaoul. Un jeu de simulateur de combat aérien, je l'ai noté comme ça, sorti en 2010, noté 60 sur 100, jouable en solo, uniquement 7 heures de durée de vie estimée. Le Seigneur des Anneaux, l'Âge des Conquêtes. Jeu d'action sorti en 2009, noté 55 sur 100, jouable en coop, 6 heures de durée de vie estimée. Le Seigneur des Anneaux 2, La Bataille pour la Terre du Milieu. Jeu de stratégie sorti en 2006, noté 79 sur 100, jouable en solo, 15 heures de durée de vie estimée. On a là affaire à un STR, hein, vous l'avez vu, un jeu de stratégie. L'Ombre du Mordor, donc Shadow of Mordor, que je vous déconseille fortement à faire sur 3.6. C'est un jeu qui se fait clairement sur One. Hein, il fait partie des jeux qui ont fait la transition entre les deux plateformes et qui sont bien moins réussis sur 3.6. Donc c'est pour ça que je n'ai pas de métacritique sur la version 3.6. Sorti en 2014, cette action RPG, jouable uniquement en solo, 16 heures de durée de vie estimée. J'ai trouvé un peu dur, moi. J'ai un peu galéré dans sa version One et je ne suis jamais allé au bout. Le Seigneur des Anneaux, La Guerre du Nord. RPG sorti en 2011, noté 61 sur 100, jouable en coop, 12 heures de durée de vie estimée. Le Testament de Sherlock Holmes. Jeu d'aventure sorti en 2012, noté 64 sur 100, jouable en solo, 12 heures de durée de vie estimée. Celui-là, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de texte. Alors vous me direz, c'est du Sherlock Holmes, forcément, hein, jeu d'enquête, d'énigmes, vous avez beaucoup de texte. Mais j'ai adoré en fait les opus suivants où il y avait beaucoup moins de texte. C'était là, je jouais ça le soir, en fait, je m'endormais. Donc pas de coup de cœur sur celui-là. Il y en aura d'autres sur la licence Sherlock Holmes, mais pas sur celui-là. On va aller rapide sur une licence qui a eu beaucoup d'opus, donc le Tour de France, hein, un jeu de cyclisme sorti celui-là en 2011, noté 46 sur 100, jouable en solo. Il y a eu ensuite sa version 2012, jeu de cyclisme sorti en 2012, noté 44 sur 100, jouable en solo. Sa version 2013, donc sorti en 2013, noté 51 sur 100, jouable en coop, celui-là ils disent. Et le Tour de France édition 2014, sorti en 2014, jouable en coop aussi. Je l'ai un petit peu fait celui-là, en fait, j'adore moi ce genre de jeu, mais toujours pareil sur PC. Les jeux de simulation pour moi se font sur PC. Donc Pro Cycling Manager dans ses versions PC, c'était très sympa, donc c'était Focus aussi, Cyanide, donc j'imagine que même si ça n'a pas le même nom, ça reste le même jeu. Vous gérez en fait votre team de... votre écurie de vélo, quoi, donc sur le Tour de France et d'autres parcours, mais peut-être que sur ces versions en fait console, il n'y a que le Tour de France en fait, et c'est peut-être pour ça que ça s'appelle comme ça. Je pense que c'est pour ça. C'est de la simulation, faut aimer ça. Left 4 Dead. Alors, jeu de survival, jeu d'horreur, sorti en 2008, noté 89 sur 100, jouable en coop, 7 heures de durée de vie estimée, et je l'ai terminé. Voilà, même si j'aime pas ça, je trouve ça glauque, rien que la jaquette me fait pas envie. Mais je l'ai fait avec un pote, c'est super cool en fait à deux. Donc je vais y mettre un coup de cœur, vous savez quoi? Parce que ça c'est très cool à deux. Vous avez des vagues de zombies, enfin ils n'arrivent pas par vagues, c'est pas vrai. Vous devez aller d'un point A à un point B et vous avez affaire à différents zombies. Certains sont des sortes de boss avec des pouvoirs différents. C'est très très cool Left 4 Dead. Franchement à deux c'est vraiment délire. À deux ou quatre, 4 c'est encore mieux. Hein. Le deuxième opus, Survival, sorti en 2009, noté 89 sur 100, jouable en coop et 9 heures de durée de vie estimée, exactement comme le premier. Legendary, un jeu que je connais pas vraiment, vous voyez, un FPS sorti en 2008, noté 47 sur 100, jouable en solo et 5 heures de durée de vie estimée, c'est pas long du tout, pourquoi pas me le faire un de ces jours celui-là. Là, on va passer à quelque chose un petit peu particulier.
Je pense que c'est la série qui a eu le plus d'opus sur la 360. Donc je vais mettre un extrait de gameplay qui va un petit peu récapituler. Parce que ça va être super galère de tout faire sinon. Lego Batman, le premier opus. Jeu de Lego sorti en 2008, noté 76 sur 100, jouable de 1 à 2, 10 heures de durée de vie estimée. Donc c'est des jeux en fait où vous incarnez des Lego. C'est sur un ton à chaque fois très humoristique, c'est très sympa à jouer à deux, donc souvent je vous conseillerais avec votre enfant si vous en avez un. Voilà, on a eu ensuite le deuxième opus, donc Lego Batman 2, sorti en 2012, noté 79 sur 100, jouable en coop, 9 heures de durée de vie estimée. À chaque fois, c'est le même principe de jeu, hein. C'est pour ça que l'extrait de gameplay, je vais le laisser défiler en fait. Lego Batman 3, sorti en 2014, pas de bêta critique parce que j'imagine qu'il est sorti sur One aussi, en coop et 11 heures de durée de vie estimée. Lego Dimension, on a toujours bistorisé celui-là. Celui-là se fait avec un petit portail, un petit peu comme les Skylanders, c'est son originalité. Sorti en 2015, jouable de 1 à 2, 13 heures de durée de vie estimée. Comme tout ce qui est Skylander et tout, c'est des types européens. Donc vous avez le FR, UK et DE. Lego Harry Potter, donc là c'est année 1 à 4, hein, sorti en 2010, noté 79 sur 100, jouable en coop, 13 heures de durée de vie estimée. Je suis presque allé au bout de celui-là. Lego Harry Potter, année 5 à 7. Jeu de Lego sorti en 2011, noté 77 sur 100, jouable en coop, 11 heures de durée de vie estimée. Quand je dis jeu de Lego, en fait c'est des jeux de plateforme en Lego. Hein. C'est pas de la construction. Le Lego Indiana Jones trilogie originale, sorti en 2008, noté 77 sur 100, jouable en coop, 10 heures de durée de vie estimée. Vous le voyez, ils sont très très bien notés les jeux Lego. Hein. C'est vraiment pas des jeux à prendre à la légère, ils sont plutôt cool. Hein. Le Lego Indiana Jones 2, l'aventure continue, sorti en 2009, noté 71 sur 100, jouable en coop, 10 heures de durée de vie estimée. Lego Jurassic World, sorti en 2015, pas de métacritique, jouable en coop, 11 heures de durée de vie estimée. Lego La Grande Aventure, sorti en 2014, 69 sur 100 métacritique, jouable en coop, 8 heures de durée de vie estimée. Ça, c'est sur le film Lego. Lego Le Hobbit, sorti en 2014, noté 70 sur 100, jouable en coop, 9 heures de durée de vie estimée. Lego Le Seigneur des Anneaux, sorti en 2012, noté 80 sur 100, jouable en coop, 10 heures de durée de vie estimée. Là aussi, je l'ai fait celui-là. Lego Marvel Super Heroes, sorti en 2013, noté 80 sur 100, jouable en coop, 12 heures de durée de vie estimée. Lego Avengers, donc Marvel Avengers, sorti en 2016, pas de métacritique, jouable en coop, 9 heures de durée de vie estimée. Je commence à manquer de salive, il y a beaucoup de jeux. Rien que les jeux Lego, ça représente la totalité des jeux que j'avais fait sur les lettres précédentes. Le Lego Pirates des Caraïbes, sorti en 2011, noté 73 sur 100, jouable en coop, 8 heures de durée de vie estimée. Lego Rock Band, alors petite particularité, là vous l'avez compris, hein, c'est une parodie donc de Rock Band, de Guitar Hero, cette fois-ci avec des Lego. Donc là peut-être qu'il faudrait que je mette un extrait de gameplay un peu particulier pour l'illustrer. Sorti en 2009, noté 71 sur 100, jouable en coop, 8 heures de durée de vie estimée. Lego Star Wars Complete Saga 2007, noté 80 sur 100, jouable en coop, 14 heures de durée de vie estimée. Vous voyez au Peggy, on le voit en bas. Je n'ai pas une version à faire, il faut que je le rachète ce jeu. J'ai chopé ça, ouais. Le mec a dû me dire que c'était en français, il m'a envoyé une version UK. Donc ça c'est à remplacer pour ma collection. Lego Star Wars 2, la trilogie originale. Sorti en 2006, noté 81 sur 100, jouable de 1 à 2, 12 heures de durée de vie estimée. Alors ils se font tous façon à 2, hein. Voire parfois à 4. Hein. Mais c'est de la coop. Donc Lego Star Wars 3. The Clone Wars, sorti en 2011, noté 75 sur 100, jouable de 1 à 2, 9 heures de durée de vie estimée. Et le dernier, enfin, des Lego, le Lego Star Wars, le réveil de la force. Sorti en 2016, pas de métacritique, jouable en coop et 9 heures de durée de vie estimée. Alors, on a tout rangé, c'est parti pour la suite. Leisure Suite Larry Box Office. Alors là...
Alors là, j'ai ma petite fierté. C'est que souvent, la Mirror First, je le conseillais des jeux un petit peu à la con. En me disant, il ne finira pas. Et à chaque fois, il est arrivé à se forcer à arriver au bout. Celui-là, il n'a pas réussi. Moi, je l'ai fini. Mais lui, il ne le fera jamais. C'est d'une violence extrême. C'est un GTA-like en fait. Pour ceux qui connaissent les Ursuit Larry, normalement, un jeu, une licence qui était plutôt PC. Qui étaient des jeux de drague, des jeux un petit peu action. Point and click. Là on est sur du GTA like, donc c'est très surprenant. Je m'y attendais pas du tout quand je l'ai lancé. C'est sorti en 2009, c'est noté 25 sur 100. Et croyez-moi, ça les mérite. C'est jouable uniquement en solo, 10 heures de durée de vie estimée. Je l'ai terminé, j'en suis pas peu fier. Alors en vrai j'ai rigolé parce que en fait j'ai fait avec, hein. Je savais que c'était un nanar, donc je l'ai joué comme un nanar. Gros problème de caméra, gros problème de caméra. Mais ouais. Ça, franchement, je vous le conseille. Si vous aimez les nanars, les jeux un peu mauvais, faites-le. Faites-le si vous êtes un peu SM. Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent. Jeu d'action sorti en 2005, noté 45 sur 100, jouable en coop, 6 heures de durée de vie estimée. Les Aventures de Tintin et les Secrets de la Licorne. Et le Secret de la Licorne. Alors lui, je vais y mettre un petit coup de cœur. En vrai, je vais y mettre un petit coup de cœur parce que j'ai vraiment kiffé le faire. C'est un jeu d'aventure sorti en 2011, noté 63 sur 100, jouable en coop, 6 heures de durée de vie estimée, et donc je l'ai terminé bien sûr. C'est un jeu qui s'était fait un peu défoncer à sa sortie parce qu'il était assez court. Bon, 6 heures, c'est pas non plus, il y a quand même plus court. C'est une sorte de jeu d'infiltration un petit peu pour ceux qui connaissent les Assassin's Creed Chronicle. Ça m'a fait un petit peu penser à ça, c'est aussi de l'action. Vous avez Tintin qui est en mode de ses droites, quoi, on dirait Mike Tyson le truc. Franchement, ça c'est très cool. J'ai beaucoup aimé. Les Chimpanzés de l'espace, encore un jeu un petit peu moyen que j'ai fini en live. Jeu de plateforme sorti en 2008, noté 57 sur 100, ça a quand même la moyenne. Jouable de 1 à 2 et 2 heures de durée de vie estimée, c'est très court. Donc ça, c'est souvent que je me mets en live, je le fais d'une traite. Les Chroniques de Spiderwick. Jeu d'aventure sorti en 2008, noté 59 sur 100, jouable en coop, 5 heures de durée de vie estimée. Les 5 légendes, alors vous voyez, on continue, on est vraiment, la lettre L, on est vraiment sur les licences de films, d'animés, c'est vraiment que ça. Quasiment que ça. Les 5 légendes, jeu d'aventure sorti en 2012, noté 43 sur 100, jouable en coop, 11 heures de durée de vie estimée. Là, il y en a eu 3. Donc les experts, celui-là c'est le mort programmé, jeu d'aventure sorti en 2007, noté 48 sur 100, jouable en solo, 6 heures de durée de vie estimée. On est sur de l'aventure point and click, hein. Jeu d'enquête. Hein. Les experts Premeditation, le mec il dit à moitié en français, à moitié en anglais, donc préméditation. Sorti en 2009, noté 42 sur 100, jouable en solo, 7 heures de durée de vie estimée. Et le complot à Las Vegas, sorti en 2010, noté 51 sur 100, jouable en solo, 8 heures de durée de vie estimée. Alors, les trois ont l'air d'être un petit peu la même chose. Les Rebelles de la Forêt, encore un jeu que j'ai fini en live, c'est un jeu d'aventure sorti en 2006, noté 59 sur 100, jouable en solo, 2 heures de durée de vie estimée. Donc c'est terminé, c'était très court là aussi, je l'ai fait en live. Qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai pas aimé, alors souvent c'est des jeux où on n'est pas le public, hein. Quand vous avez 35 ans vous n'êtes pas le public cible de ce genre de truc. Je l'ai trouvé quand même assez sans aucun défi, donc je trouvais ça un peu dommage. Vous voyez par exemple à un moment donné vous devez attraper, je crois que c'est le cerf au tout début du jeu, je m'en souviens plus, c'était il y a quelques années déjà. Et genre en fait il court pas vraiment, donc il fait vraiment en sorte que vous puissiez l'attraper quoi. Ça aurait été cool qu'il fasse au moins semblant, enfin ça m'avait un peu marqué, je me souviens. Les Rois de la Glisse, un jeu, oh j'ai mis un jeu de surf, oui c'est un jeu de surf, hein. Enfin, je sais pas comment dire ça autrement. Vous allez le voir à l'extrait de gameplay de toute façon. Sorti en 2007, noté 61 sur 100, c'est pas dégueu. Jouable de 1 à 4 et 2 heures de durée de vie estimée. Je l'ai juste essayé, ce jeu je l'ai pas fini. Alors Reckoning, donc les royaumes d'Amalur, pardon. Jeu d'action RPG sorti en 2012, noté 80 sur 100, très bien noté ce jeu, jouable en solo, 32 heures de durée de vie estimée, c'est assez conséquent, c'est cool. Les Schtroumpfs 2, je vais me tâter à vous mettre un coup de cœur, parce que ça aussi c'était cool, c'était un jeu, alors je vais pas le mettre parce que ça va être abusé les coups de cœur, mais le même niveau que Tintin, c'était cool, là c'est un jeu de plateforme par contre. Hein.
Donc jeu de plateforme sorti en 2013, jouable uniquement en coop, pas de métacritique et 4 heures de durée de vie estimée. Je l'ai plutôt aimé, c'est très coloré, il y a la chanson des Schtroumpfs et tout. En fait pour les gamins c'est vraiment cool ça. Ça c'est des jeux, voilà, si vous avez des enfants, c'est des jeux, ça sort de l'ordinaire. Ça sort des licences qu'on connaît. Les Simpsons le jeu, très très cool les Simpsons le jeu d'action sorti en 2007, noté 71 sur 100, jouable en coop, 8 heures de durée de vie estimée. Là aussi j'aurais pu, vous voyez c'est des jeux, ça aurait été sur des lettres K, des lettres où il y avait beaucoup moins de jeux, I, tout ça, j'aurais mis le coup de cœur très clairement. Là il y a des jeux que je vais mettre en avant donc forcément il n'aura pas le coup de cœur, mais je suis fan des Simpsons, enfin en tout cas de l'époque des Simpsons, pas les saisons actuelles. Et l'esprit était très très bien retranscrit dans ce jeu qui est sorti sur toutes les plateformes d'ailleurs, c'est assez fou. Et voilà, la version 3.6 est plutôt cool. Ça c'est un jeu que j'avais acheté avant même de faire le full set pour vous dire que je le voulais vraiment. Les Sims 3, jeu de simulation de vie, sorti en 2010, noté 76 sur 100, jouable en solo, 16 heures de durée de vie estimée. On rentre dans ce que j'appelle moi les jeux PC, les jeux qui se font, que je conseille plutôt à faire sur PC, même si vous voyez la métacritique, c'est pas non plus raté sur console au niveau du 3. Donc je pense que vous connaissez les Sims, je vais pas faire l'affront de présenter. On a Iladon qui est sorti, le Animo et compagnie. Elle est sortie en 2011, donc c'est 70 sur 100 jouable en solo, 20 heures de durée de vie estimée. Ensuite, on a Carnage, Lips, le jeu de chant. Ça, je vous le ferai pas en live, je vous rassure. Sorti en 2008, noté 71 sur 100 jouable en coop. Je vais aller assez vite parce qu'il y en a eu quelques-uns. Il y a eu celui pour les années 80. Jeu de rythme sorti en 2010, jouable en coop, pas de durée de vie estimée, pas de métacritique. Il y a eu le Number One Hit, sorti en 2009, 70 en métacritique et jouable en coop. Forcément, c'est des jeux de chant. Le Parti Classique, c'est le dernier qui est sorti en 2010 et qui notait 69 sur 100 jouable en coop. Je vais mettre un coup de cœur. Allez, je vous dis, vraiment, cette lettre, elle est vraiment cool, la lettre L. Voilà, vous avez fait certains retours négatifs et je peux vous comprendre sur les lettres précédentes, mais là sur le L, il y a vraiment de quoi faire. Lollipop Chainsaw, je sais pas d'ailleurs s'ils sont pas en train de le refaire là prochainement. D'ailleurs, il me semble, je crois que j'en ai entendu parler. Un beat'em up sorti en 2012, noté 70 sur 100, je mets le coup de cœur. Jouable en solo uniquement, 7 heures de durée de vie estimée, c'était cool, c'était un petit défouloir très fun, très fun ce jeu. Lost, les disparus, qui est réputé pour avoir les 1000 G faciles, mais j'ai pas poussé, alors que j'adore la série, mais j'ai pas poussé le jeu, j'ai pas trop aimé. Jeu d'aventure sorti en 2008, noté 55 sur 100, jouable en solo, 6 heures de durée de vie estimée. Vous retrouvez les personnages de la série télé. Attention, chef-d'œuvre. Lost Odyssey, comment... Je vais être très clair en fait. C'est un RPG sorti en 2008, noté 78 sur 100, jouable en solo, 50 heures de durée de vie estimée. Et là en fait ce jeu là, au lieu de vous en parler pendant des heures, ceux qui ne connaissent pas, qui aiment les RPG, qui aiment un petit peu ces univers là, regardez-moi s'il vous plaît la cinématique d'intro, juste ça. Elle fait je sais pas combien de minutes, elle est plutôt longue, normalement elle devrait vous faire envie. Elle est très bonne. Voilà, Lost Odyssey. Lost Planet, on est sur un TPS sorti en 2007, noté 79 sur 100, jouable en solo. Je vais dire 50 heures, non ça c'était Lost Odyssey. 8 heures de durée de vie estimée, voilà ça correspond un peu plus. Il y a eu son deuxième opus, Lost Planet 2, TPS sorti en 2010, noté 68 sur 100, jouable de 1 à 2, 11 heures de durée de vie estimée. Son troisième opus, le TPS sorti en 2013, noté 58 sur 100, jouable en solo et 11 heures de durée de vie estimée. Vous l'avez compris, le problème de ces licences, le premier est noté 79, le deuxième est noté 68, le troisième est noté 58. Donc là on se dit on arrête parce que le quatrième n'aura pas la moyenne. Jeu original, malheureusement pas bon. Le Looney Tunes Acme Arsenal, ça fait envie en fait. Ça fait envie et puis mais le jeu est pas bon, c'est ce qui est dommage. Alors je l'ai essayé pour me faire une idée. C'est un jeu d'aventure sorti en 2007, noté 40 sur 100, jouable en coop et 4 heures de durée de vie estimée. Voilà, c'est pas long, mais j'y ai pris aucun plaisir, honnêtement, j'ai pas aimé. Il était un peu chaud à voir en plus, et je crois qu'il a un petit prix celui-là. De toute façon, les jeux qui sont un peu originaux comme ça,
C'est souvent pas des jeux à 3-4 euros. Et puis pour finir, la lettre L. On va pas garder le meilleur pour la fin, mais bon, un petit jeu de sport. Le London, donc celui des Jeux Olympiques. Londres 2012, le jeu officiel des Jeux Olympiques, jeu de sport, donc multisport, sorti en 2012. Noté 64 sur 100, jouable de 1 à 4, 5 heures de durée de vie estimée. Et voilà, c'est fini. C'était conséquent. La vidéo devrait faire presque demi-heure. Je pense au moins 25 minutes. J'ai fait assez vite. J'espère que vous aimez toujours cette série de vidéos. N'hésitez pas à faire vos retours. Là, il y a de quoi parler. Il y a de quoi balancer vos coups de cœur et puis vos déceptions. Et j'espère, en tout cas, si je vous ai donné envie d'essayer certains jeux que vous ne connaissiez pas, n'hésitez pas à me le dire. A très bientôt pour la prochaine. Et comme toujours, jouez bien!